Cette semaine, nous posons notre caméra dans les Vosges, à Ban-de-Laveline. Derrière la maison de Laveline se cache le chef Fabrice Dorigui. Originaire du coin, Fabrice s'est formé dans de belles adresses aux quatre coins de la France avant de revenir dans sa région d'origine. Depuis 11 ans, il imagine la carte de la maison de Laveline. Ses plats sont un savant mélange entre tradition et modernité. Aujourd'hui, il nous invite à travailler une ballotine de saumon persillé. On le rejoint immédiatement en cuisine. Toute la semaine, nous cuisinons en compagnie de Fabrice Dorigui de la maison de Laveline à Ban-de-Laveline. On commence donc, Fabrice, avec une entrée. Voilà. Qu'est-ce que tu nous prévois, donc à base de saumon, forcément, voilà. Hein. Aujourd'hui, on va faire une ballotine de saumon en persillade, cuite à basse température. Et puis après, c'est un petit médaillon, c'est des petits plats où on peut préparer d'avance. D'accord. Ok. On commence par quoi? Alors, on a le saumon, on l'a désarrêté. Là, on va enlever tout simplement la peau. Après, on peut la garder hein, si elle est écaillée. Bon, là, toi, tu préfères l'enlever. Là, je l'enlève. Voilà. Donc là, on travaille, enfin, j'imagine c'est une belle ballotine. Ouais, bon, là on est sur un bon kilo. Après on va simplement le fendre en deux. D'accord. Tu le coupes en deux. Ensuite on va prendre du film. Alors, ce qu'il faut c'est surtout là, prendre une bonne quantité de film. D'accord. Auquel on va doubler pour avoir une cuisson qui se tienne et qu'on ait vraiment un beau ballotin. Oui, l'idée, c'est d'utiliser le film alimentaire et pour donner une forme ronde, j'imagine. Et en plus de ça, pour permettre au poisson de cuire vraiment à l'étouffée vapeur. C'est ça. Comme on va cuire vraiment à basse température, il faut vraiment un produit où on ait quelque chose Donc là, qui se tient bien. Alors, on va saler, tout simplement. Poivrer. D'accord. Là, j'ai réalisé une persillade. Alors, c'est quoi exactement? Alors, c'est comme un pesto, sauf que c'est du persil et de l'ail. Ok, bon, mais le même principe. Tu as aussi le principe. parce que dans le pesto, on a du parmesan. Tu en as mis aussi? Non, là c'est une persillade pure et dure, persil, ail, huile d'olive. D'accord. Pignon de pain? Non, je ne mets pas parce qu'après, on peut mettre. On aurait pu, mais voilà. En tout cas, toi, tu voulais vraiment le côté très herbacé, voilà, j'imagine. c'est ça. Pour relever quand même, parce que bon, le saumon, c'est un poisson qui est quand même assez, qui reste un petit peu fade. Donc, on part sur quelque chose qui. Oui, tu voulais vraiment. Ouais, que ça pepse un peu. Donc là, on met tête bêche. D'accord. Ensuite, on va ressaler tout simplement. Au-dessus, bah oui, puisqu'on ne l'avait pas assaisonné. Voilà. Donc du sel, du poivre. Et ensuite, c'est là que tu vas former ta ballotine. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc c'est vraiment rapide. Ah ouais, non, franchement. Donc là. Donc on va dire que l'opération délicate de la recette, c'est justement ce que tu es en train de faire là, à savoir bien former la ballotine. Voilà, c'est ça. Donc tu fermes d'un côté, de l'autre. On enlève l'air, que ça soit vraiment hermétique. Et après, tu vas rouler. On vient rouler. Et on tire vers l'arrière pour justement enlever toute l'air et avoir quelque chose vraiment de bien. Voilà. Ouais, d'accord. Et on remet un film de sécurité dans l'autre sens. Et ensuite, on va le cuire donc vapeur. C'est ça. Moi, si j'ai pas de four vapeur, je le cuis comment? Combien de temps? Dans un couscoussier, tout simplement. D'accord. Et combien de temps? Il faut le cuire. Par contre, il faut vraiment une ébullition parce que moi, je vais le cuire ce qu'on appelle à 61 degrés vapeur ambiant. Donc, ce qui correspond vraiment à une. Il n'y a pas de frémissement, quoi. C'est vraiment, il faut que l'eau elle bout. Après, on l'éteint, on la laisse en veilleuse et on met le poisson dedans. D'accord. Et on plonge le poisson. Il faut le laisser 1 heure. D'accord. Voilà, ok. Tout simplement. 1 heure. Ouais, donc c'est une cuisson très douce. Voilà. Il ne faut pas agresser le produit. Ce qu'on veut, c'est vraiment un produit qui soit à l'intérieur nacré. Donc là, on va l'enfourner. Voilà, c'est ça. Donc tu m'as dit, toi, tu as un four vapeur. Ouais. Donc là, on va le laisser. On met la sonde, 41 à cœur. 41 à cœur. 61 ambiant. Et on le laisse tranquillement. C'est parti. Ok. T'en as préparé un d'avance? Voilà. Alors, il y en a un d'avance puisque ça prend à peu près 1 heure de cuisson et dans l'idéal, il faut le manger froid. D'accord. Oui, donc c'est quelque chose, c'est type terrine de poisson. Voilà. L'idée, c'est vraiment sur une entrée fraîcheur, poisson. Voilà, c'est ça. Là, on va rester sur vraiment quelque chose de simple et d'efficace. D'accord. Donc là, ça donne ça, Saint-Jean, que toi, sur celui-ci, tu avais laissé la peau. J'avais laissé la peau. C'était, voilà, je voulais faire des différentes choses. Après, bon, on laisse pas. Ouais. Bon, après, elle se mange pas, mais visuellement, c'est vrai qu'on peut avoir un impact. Ça reste joli, on a la couleur du poisson. Donc on travaille directement, on va les couper là, les médaillons. Voilà, on va couper les médaillons. Bon, il faut que je reprenne les assiettes. On va simplement faire des ballotines. Hop. Et donc là, on va avoir le visuel. Ah, super.
Ah là, la cuisson, c'est super bon. Mais parce qu'il ne faut pas trop cuire, sinon il va sécher. Ouais, exactement. Et on n'aura pas ce rendu-là. En tout cas, là, visuellement, il est super beau, quoi. Ouais. Pour accompagner, tu pars sur quoi? Alors là, on va partir sur des choses, une petite crème acidulée. Donc c'est une crème fouettée simplement avec du citron et des zestes de citron. D'accord. Que j'ai mis sel poivre, bien sûr. On va partir là sur du golden avruga, donc c'est un petit caviar. C'est des œufs de hareng. Du capre, bien sûr, qui ressort. Et puis on va faire une petite décoration avec des radis, une tuile de pain. D'accord. Eh bien, écoute, on fait le montage. Hein? Waouh, c'est trop trop bon. Ce qui est top, c'est la petite vinaigrette d'agrumes. Ça renforce. Waouh, qui apporte du peps. T'en as et dans la crème fouettée au citron. Voilà, c'est ça. On a Et la la petite vinaigrette. crème de vinaigrette c'est une réduction tout simplement d'orange avec du miel monté à l'huile d'olive. Non, c'est top. Et ça rapporte de la douceur. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que finalement, vous pouvez la faire et en hiver et en été, c'est frais. En hiver, ça reste quelque chose qui est gourmand et qui est même festif. Ouais. Et en été, voilà, un petit coup de fraîcheur, un plat léger, c'est Voilà, top, quoi. En été, une petite entrée ou un plat. Non, c'est vraiment une belle recette, vraiment. Puis c'est rapide, c'est simple, on peut la faire d'avance. Donc, top. La prochaine recette, qu'est-ce que tu nous proposes? On va partir sur un petit gâteau de Saint-Jacques avec une Saint-Jacques tout simplement snackée et la sauce, une crème de rhum. Il me fait plaisir.